Bonjour, merci, bienvenue, bonjour. Alors, il est vrai qu'au quotidien, salut Zizi Pod, bonjour. Au quotidien, on le dit, on le répète, tout le monde peut jouer ici et tout le monde peut venir à la Plaine Saint-Denis. Merci d'être venu à midi. Et puis, si toutefois, vous avez envie également de participer à notre émission, pourquoi pas être tiré au sort, composez le 0825 03 02 01. C'est un tirage au sort, je le dis tout sincèrement et avec un grand plaisir. J'accueille celui qui a été tiré au sort, le premier, David. Ça va? Ça va. Jusque-là? Tout va bien. Alors comme quoi, ça peut arriver à tout le monde, vous pouvez le dire? Ouais. Ouais. Ouais, j'étais... Comment ça s'est passé? Comment vous êtes-vous inscrit? c'est ma soeur qui m'a inscrit en fait. C'est votre... Elle s'est inscrite, m'a demandé si ça m'intéressait de venir, j'ai dit oui. Eh bien écoutez, bienvenue et bonne chance, bien sûr. Pour tenter de monter sur l'escalier, il a été également au sort tiré. Accueillons Maxime. Très bien. Tiré au sort, alors comment vous êtes-vous inscrit? Je me suis inscrit par téléphone. C'est vous qui avez téléphoné? Voilà. 0825 03 02 01. Exactement. Ouais. Et comme quoi, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci Maxime. Et tiré au sort également une fille, Emmanuel. C'est vous-même qui avez décidé de vous inscrire toute seule ou pas? C'est mon père. C'est votre papa? C'est mon père, Il est, oui. il est là, non? Oui, qui Eh est ben, juste écoutez, ici. bonjour monsieur, on va en parler tout à l'heure. C'est vous qui avez inscrit votre fille? Parfait. Bien, eh ben écoutez, venez nombreux à la Plaine Saint-Denis pour vous inscrire, tout comme l'a fait Yacine. Et alors vous, Yacine, qui a eu l'idée de s'inscrire? Ma jolie femme. Votre jolie femme, c'est votre épouse qui vous inscrit? Oui, tout à fait. D'accord, et vous venez d'où? De Lausanne, en Suisse. De Lausanne. Écoutez, on vient de Suisse pour venir jouer avec nous. Merci Yacine. Au quotidien sur... David, alors si on avait vous présenter à la France, on dirait de David, vous êtes dans la vie? Je suis conseiller en informatique depuis peu. J'ai créé ma société depuis le 1er septembre. Oui. Et je fais du dépannage à domicile chez les particuliers. Est-ce que vous vous êtes entouré ou vous êtes seul dans cette société? Non, je me suis entouré grâce à ma petite maman, qui est comptable et qui m'a beaucoup aidé. Eh bien écoutez, on vous souhaite bonne chance pour votre société et Merci. bonne chance Merci. pour notre jeu. Maxime, quant à vous, les sources originaires de... De Lyon. Un ami lyonnais. Voilà. D'accord. Et vous, dans la vie? Je suis concepteur-rédacteur, malheureusement sans emploi. Donc, concepteur-rédacteur, ça consiste à rédiger des slogans publicitaires, tout ce qui est affiches, cinéma, presse, tout ça, voilà. D'accord. Donc, il faudrait penser à un slogan publicitaire pour venir jouer Attention à la marche. Par exemple, spontanément. Spontanément, Un slogan publicitaire serait notre nouveau slogan pour participer à Attention à la marche. Je veux dire un truc pas super. Attention à la marche, ne la ratez pas, tout simplement. Attention à la marche, ne la ratez pas, quand même, concepteur. Bah attendez. C'est pas génial, hein. Emmanuel, vous-même dans la vie? Je suis danseuse.
Danseuse professionnelle? Professionnelle, on essaye, oui. Intermittente du spectacle ou... Pas encore, j'ai pas encore tous mes cachets cette année, mais Bien. on essaye. Quel genre de danse? Plus du moderne, du jazz ou de la salsa, selon les propositions en fait. Bien, bonne chance à vous Emmanuel et bonne chance également à Yacine. Alors vous, du côté de Lausanne, venu donc avec votre épouse. Tout à fait. Et dans la vie, vous êtes? Je suis informaticien, enseignant et chercheur à l'école polytechnique à Lausanne Oui. et depuis peu aussi à l'école d'ingénieurs à Neuchâtel, aussi en Suisse. Bien, voici maintenant bien sûr venu le temps des petits potes qui arrivent et la culture sera représentée. Salut mon pote. Salut mes canopotes. Et la culture sera présentée par mon ami Bariton que je salue bien. Bah bonjour à vous mon ami. Et j'en fais de même, Jean-Luc. Première question, on va parler cuisine. Sur 100 français, combien grignotent toujours un petit quelque chose lorsqu'ils cuisinent? Bien David. David, vous cuisine ou pas cuisine? Non, je regarde mon épouse le faire. Ah, vous regardez votre épouse le faire. Bien, même pas un petit coup de main? Si, de temps en temps, quand on en a besoin, parce qu'il y a les enfants. Donc, Ah, les enfants, on fait un bisou aux enfants, ils ont quel âge? Dylan a 4 ans et Kevin a 2 ans. Dylan et Kevin, de bien jolis prénoms ma foi. David, répondez. 42. 42 grignotent toujours un petit quelque chose. Maxime. Moi, je vis tout seul, donc malheureusement, je mange tout seul. Et comme ça me saoule un peu de faire la cuisine... si je Vous puis êtes me tout seul Ah à la oui. recherche d'un emploi? À la recherche d'un coiffeur ou vous en avez trouvé Ouais, celle-là, je l'attendais, celle-là. Non, parce que super coupe de cheveux quand même. Hein. Là, c'est pas... ça nécessite beaucoup de travail ou pas? Oh, ça nécessite une quinzaine d'heures, ouais. Quinzaine d'heures par jour? Par jour, bien entendu. Ah oui, c'est alors et puis alors c'est ça scotche. Hein. Donc vous vivez seul depuis longtemps? Bien trop longtemps. Maxime répond 48. 48, grignote toujours un petit quelque chose. Emmanuel, Moi j'ai répondu beaucoup. J'ai Oui. répondu 82. 82 grignote toujours un petit quelque chose. oui, 82. Vous, question de nourriture, Emmanuel? Question nourriture. Oui, parce que quand on est danseuse, obligatoirement, on fait attention, non? Oui, tout à fait. En ce moment, pas trop, mais ça dépend des périodes. Mais bien sûr, en même tout à temps. fait. Mais on se dépense beaucoup, donc on peut quand même se faire Vous plaisir. y a brûlez pas de beaucoup de souci. calories. Tout à fait. Yacine, spécialité de Lausanne. Ah ça franchement, vous, Non. pas tout à fait au courant, mais par contre les spécialités tunisiennes, parce que je suis d'origine tunisienne, D'accord. ça je connais très bien. Oui. Ma femme prépare très bien, mais malgré ça, j'aime moi aussi mettre la main à la pâte et D'accord. l'aider dans certaines spécialités. Yacine répond J'ai noté 65, je pense. 65 grignotent toujours un petit quelque chose. Les Français ont répondu grignoter. Eh bien, 50%. Maxime, tout va bien pour vous? Emmanuel, 82. Emmanuel, ça fait un peu beaucoup hein, pour la première réponse. Yacine, un horaire à respecter scrupuleusement. Bon, il y a déjà le travail, il faut le respecter. Mais Ah oui. depuis 16 mois, il s'est ajouté autre chose, Oui. qui est le bébé. Oui. Et lui, pour son biberon le matin, il n'attend pas. Hein. Il est D'accord. précis, c'est 8 heures pile et ça, c'est pour moi. D'accord. Il s'appelle comment le bébé? Anas, Anas. Ouais. Ce qui veut dire, Anas, c'est une traduction, non c'est une variante du mot compagnie, la bonne compagnie. La bonne. C'est un nom d'origine arabe. Eh bien, vous êtes de très bonne compagnie, Amélie. Merci Yacine. beaucoup. Je, Vous je- aussi. Non, c'est vrai, je vous le dis. David, un horaire que l'on respecte au quotidien, une heure. 8h20 pour les enfants, pour les emmener à l'école. C'est vous qui les emmenez tous les matins. Avec ma femme, tous les matins. Après, je pars au boulot. C'est mignon, petite famille, très, très unie. Deuxième question, en moyenne, combien de fois par an un Français se couche-t-il avant 22 heures? C'est la question. Alors on dit que le sommeil avant minuit est beaucoup plus réparateur. Maxime, ça vous arrive avant 22 heures de vous coucher ou pas? Oui, ça m'arrive, oui. Ça vous arrive? Après un lendemain de fête, par exemple. Lendemain de fête. Maxime répond 31. 31 fois, 31 fois. Emmanuel, Bah, je dirais plutôt 42. 42 pour Emmanuel. Yacine, Moi, j'ai noté 160, mais je ne sais pas si ça a été validé.
C'est validé. 160, bien. Et réponse de David, J'ai répondu 36. vous, Non, jamais. jamais avant 22 Jamais. heures. Et les Français ont déclaré se coucher 29 fois. Maxime, vous êtes encore le plus proche de la réponse. Yacine, 160 heures. C'est trop. Hein. Là, ça fait beaucoup, Yacine. J'exagère. Là, vous avez... Surtout que je ne suis pas un couche-tôt. Hein, donc Oui. Alors, on va parler un petit peu de détente pour vous ressourcer. Vous, Emmanuel, danseuse, quand vous avez envie de vous ressourcer, qu'est-ce que vous faites? Je vais faire un tour en moto et je vais voir ma mère. Vous êtes motard. Voilà. Oui, pour l'instant, petite moto, j'espère après plus grosse, mais oui, j'aime beaucoup. Bien. Pour se ressourcer, Maxime, dans la vie? Je fais du théâtre, donc... Ah, vous faites théâtre? Mais vous improvisez ou des Ah non, tirades? non, j'improvise rien parce que je vous vois venir. Non. non, mais vous avez une... Je suis parti d'une troupe, ouais. Vous avez une tirade, là? Vous apprenez quelque chose en ce moment, non? En ce moment, oui, mais j'ai... Quel genre de... Je connais bien Cyrano de Bergerac. donc Cyrano de Bergerac. Attention, peux vous faire Maxime, dans la tirade du Cyrano Je peux vous faire la fin de la tirade d'aîné, parce que le début est quand même super long. Je vous écoute, attention mes amis. Maxime, Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, voilà donc ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais l'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries que vous n'en eussiez jamais articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. bravo! Comment il l'a dit, mais alors? Eh ouais. Ça, c'est de la tirade. Question suivante. Question fleuve. Cry Me a River. Quel est en kilomètres la longueur du plus long fleuve d'Europe? En kilomètres. Alors, pour ne rien vous cacher, Jean-Luc, il s'agit de la Volga, fleuve né dans Nord-Russie pour venir se jeter au sud dans mer Caspienne. David, je vous vois réfléchir sur votre télécommande. Vous l'avez évalué. À tout hasard, Oui. 1700. 1700 km, le plus long fleuve d'Europe. Maxime, 4322, je crois que je suis parti très très loin là. 4322, la Volga. Emmanuel, Oh, moi j'ai mis 410. ça va, 410, c'est... C'est très petit. Ah oui, c'est un fleuve français, 410 km, c'est quoi? C'est la Loire? Même pas. Même pas. La Garonne, à peu près. La Garonne. Je- Mmh. Yacine, je propose 1400. 1400 km. Réponse de la Volga. La Volga, 3700 km. Mais dites-moi, Maxime, vous faites un sans faute. Tout va très très bien. Vous êtes à chaque fois le plus proche de la réponse. Désolé pour Emmanuel. Le plus long fleuve d'Europe, malheureusement, va vous voir subtiliser le dernier pote, mais en revanche, nous vous offrons un poste radio cassette CD pour pouvoir répéter en musique, pour la danse, pour... Bon, Emmanuel, ça va quand même? Ouais, c'est que j'étais très intimidée et du coup, j'étais pas du tout concentrée sur les questions, quoi. Ça Il y a va quelque très chose bien. qui vous met de mauvaise humeur, en amour, parce que ça va être la question coquine, là, donc... La mauvaise foi. La mauvaise foi. La mauvaise foi. En amour, Yacine, y a-t-il quelque chose qui vous mette de mauvaise humeur? Alors d'abord, vous parlez de l'amour comme sentiment ou comme acte? Alors, on va attendez. On va prendre d'abord le sentiment. Je pense que ce qui énerve le plus, c'est d'aimer et de ne pas recevoir la même chose. C'est classique, mais c'est ce qui est le plus frustrant. Donner et ne pas recevoir. Oui, je pense. Et alors, maintenant, quelque chose dans l'acte qui vous met de mauvaise humeur? Ça c'est autre chose. Hein. Ça va peut-être paraître macho, mais c'est pas dans le sens macho que je le dis, mais c'est quand ma compagne ne me laisse pas faire avec mon rythme.
Ah, alors évidemment, maintenant, il faudrait savoir quel genre de rythme vous avez. Je parle pas pour moi, hein, Tiens, ouais. Yacine. en général, quoi. Ouais, bon, bien. Quand la mauvaise humeur pointe, David, c'est à quel propos? Ben, en fait, elle est très réservée, donc elle garde beaucoup de choses en elle et elle parle pas assez. Bien. Donc, Quelques petits mots seraient les bienvenus. oui, tout à fait, pour me mettre un petit peu en place, ça ferait pas de mal. Voici la question coquine. Sous les yeux d'Honolulu, le rouleau à pâtisserie à la main. Sur 100 femmes, combien sont de mauvaise humeur lorsque leur conjoint n'a pas envie de faire l'amour? Yacine, vous avez répondu. 65. 65 sont de mauvaise humeur. David, vous avez répondu. 56. Vous, la mauvaise humeur, quand elle vous dit non ou quand... Vous le dépend. prenez bien ou pas? Ça dépend, oui, ça dépend. Ça peut être la fatigue, c'est toujours pareil, il y a les enfants, donc c'est beaucoup de travail. Maxime, vous êtes seul. Bah oui, donc moi, ça fait longtemps que je dors comme une mobilette. Hein. Donc, Vous dormez comme une mobilette. sur la béquille. Ah ça oui, d'accord. Bien sûr. Bien sûr. La dernière fois, le dernier câlin, il était... Le dernier câlin, il remonte à 2-3 jours. À 2-3 jours. Oui, bah quand même, on se laisse pas abattre. À 2-3 jours. Vous êtes célibataire, mais ça fait 2-3 jours. oui. Non, mais je sais Ouais, pas. Comment peut-on être célibataire et ça fait 2-3 jours que... Bah, on rencontre des gens, on rencontre des demoiselles, et puis ça se passe bien, on s'entend bien, on va boire un verre, et puis voilà. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Exactement, ouais. Oui, pardon Yacine. Je me demandais, ça se passe comme ça en France toujours? Et, écoutez, pourquoi en Suisse ça se passe pas comme ça? Bah, c'est pas loin, je peux déménager, moi. Non mais attendez, mais c'est fini, mais attendez. Vous en prenez un coup dans l'image de Marc. Vous avez répondu Maxime. 58. 58 de mauvaise humeur lorsque leur conjoint n'a pas envie d'eux. 21 et la réponse, eh bien, bravo à notre ami David, tout va bien. Ah Yacine, je suis désolé, on va perdre Yacine, j'en suis désolé. Je vais vous souhaiter un bon retour en Suisse tout de même. Merci, c'était très agréable. C'était également très agréable de partager ce moment en votre compagnie. Merci. Et puis lorsque vous serez sur les bords du lac Léman, là-bas, vous prendrez des photos de vos enfants, qu'ils soient de près ou de loin. On vous offre une paire de jumelles qui font appareil photo numérique. Merci. Merci de votre sourire. Et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Maxime, David, alors, petite question assez rigolote. Maxime, qu'est-ce que vous portez toujours sur vous? Qu'est-ce que vous avez toujours sur vous, Maxime? Un briquet pour allumer. Un petit peu obnubilé, hop, mais je comprends. Bien, la première question sur 100 femmes, combien se sentent nues lorsqu'elles ne portent pas... Bonjour Fleur Pote. Mais dis-moi, tu as des petits bijoux? Tiens. Ah, regardez, mes amis, là, attendez. La bague de Fleur Pote, c'est quand même assez extraordinaire, non? Et c'est une bague fleur. Tenez, regardez comme c'est beau. Oh, mon Dieu. Alors là... Sur 100 femmes, combien se sentent nues lorsqu'elles ne portent pas de bijoux? C'est la première question. Maxime, c'est vous qui répondez. Vous êtes déjà trouvé nu en public ou pas, Maxime? Jamais, non. Tout nu en public, jamais? Non, jamais. Bien. Je dirais 63. 63, le jeu du plus ou le jeu du moins. David, Je dirais moins. vous diriez moins. Votre compagne porte des bijoux Oui, Oui. mais elle est très simple, donc il n'y en a pas beaucoup. Est-ce moins? Réponse des femmes françaises qui se sentent nues sans bijoux. 34, c'est moins David, tout va bien.
Question hockey. Technique radicale pour supprimer le hockey. David? Ouais, ben, moi en fait je demande à ma femme de me chuchoter tout doucement à l'oreille quelque chose pour que je puisse me concentrer dessus et puis le hockey s'en va. Et elle vous chuchote quoi dans l'oreille? Ah, plein de choses, des petites choses coquines, ça peut être plein de choses. Et puis, Et vous- hop, Ah d'accord, et c'est radical. radical. Eh bien comme quoi on en apprend tous les jours, chaque midi. Maxime, quelque chose pour faire... Je coupe ma respiration, tout simplement. Vous coupez tout, Ouais. la respiration. Et au début vous êtes plat et progressivement Ouais, ça, ouais, monte, ça monte, ça monte, Ouais. ça monte. Mais Genre- apparemment, ça marche. Chaque fois que je le fais, ça marche. Donc, Vous retenez votre respiration. Ouais. Merci. N'oubliez pas bien sûr qu'il y a un tirage au sort en fin d'émission, 0897 66 4000. C'est le numéro de téléphone du bonheur. Chaque midi sur TF1, nous faisons des heureux. 500 €, bah dites-moi, alors poteau mécano, attention quand même. Et attendez, l'abus d'alcool, bah oui. Vous tapez non pas sur votre portable avec un marteau, mais sur les touches MARCHE. Et si vous êtes tiré au sort, 500 €. Poteau mécano, à tout à l'heure. Deuxième question. En moyenne, combien de techniques connaît un Français pour essayer d'arrêter son hockey? Il est dû à l'agitation de l'estomac qui donne des coups au diaphragme. Ce dernier se contracte de façon incontrôlée, et ce qui fait que les poumons libèrent des petits jets d'air et hop, David, votre avis sur la chose? Je dirais 25. Ouais, il y en a beaucoup. Et les femmes du public disent « Oh, quel beau 25 !» Oh, mon Dieu, 25, bien. Maxime. Ok, moins. Moins, ça semble... réponse. Bah oui, 2. Bah oui, attendez, David, vous êtes parti très haut, hein. Question piscine. Qu'est-ce qui vous agace à la piscine, Maxime? qu'est-ce qui m'agace, c'est la piscine. Ouais. Les poils qui dépassent du maillot de bain. Une petite page culinaire, bien sûr, bon appétit si vous passez de la table. Vous, David, il y a quelque chose qui vous agace à la piscine? Ouais, ce serait de voir le maître nageur avec un maillot de bain plus grand que le mien. Un petit complexe? Je pense pas. Il a un petit problème dans sa Ah non, plantation. non, 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 non. Fait que, hein. Bien, question suivante. Question piscine. Son petit, itsy bitsy, teeny weeny, tout petit, petit, quel matin, Elle est rigolote. Sur 100 Français, combien ont déjà perdu leur maillot de bain en plongeant dans une piscine? Maxime, À 42. vous faites du 42? Non, je dirais 42. À 42. 42. David. David, Moi, je dirais un peu plus. vous diriez plus? Ouais. Ah, dis donc, à chaque fois, le public va... Oh! Question donc implique réponse. Ont déjà perdu leur maillot en plongeant dans la piscine. 17, c'est moins. Maxime, ça continue de monter pour notre ami. Notre ami lyonnais. Ok, question suivante. Sur 100 mammifères, combien sont polygames? Oh, bah dites-moi, mes amis les filles. Ah bah attendez, Billy the Pod et les filles, mais c'est fini, oui. que j'explique, c'est pendant la saison des amours qui ont plusieurs compagnes, pas forcément toute leur vie. Sur 100 mammifères. À tout hasard, je dirais 15. 15. D'accord, sur 100 mammifères. Les mammifères, genre de mammifères, mon ami. Alors je vais vous citer des monogames, tiens. Le blaireau, le loup, le castor, le coyote. Pendant la saison des amours, ont la même partenaire. Maxime, sur 100 mammifères. Plus. Plus? Plus. 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 Ok. Réponse sur 100 mammifères. 95. Maxime, vous montez sur l'escalier, vous recherchez un emploi. Eh bien, c'est peut-être que ça va vous mettre du baume au cœur, du beurre dans les épinards. Et un millionnaire heureux. David, désolé. Bonne chance, bien sûr, pour votre création d'entreprise. Merci. Avec votre compagne, la maman de vos enfants, de vos 2 enfants. Nous vous offrons, je pense que ça va lui faire plaisir et vous faire plaisir, en amoureux, un week-end de thalassothérapie. Ah, super, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à vous de votre sourire et bonne chance à Maxime sur l'escalier. « 250 € qui vont pouvoir voir le jour un petit peu pour vous. Bon, ça fait longtemps que vous êtes au chômage Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Eh bien, on croise les doigts pour vous. Moi aussi. On tente de multiplier cette somme sur la première marche. Nous allons parler du kiwi, le fruit, le kiwi. 1 ou 5 peuvent couvrir notre besoin quotidien en vitamine C. 1 ou 5 kiwis, vitamine C, on parlera du kiwi et de la vitamine. Vous dites? Je dirais 1, mais je suis pas certain. 1 kiwi, 1. Tout sur le kiwi? Oui. Tout sur le kiwi, il nous vient de Nouvelle-Zélande, mais bien sûr maintenant est cultivé largement en Europe. Oui. C'est une excellente source de vitamines et de potassium, et un seul suffit. C'est la bonne réponse. C'est-à-dire qu'on mange un kiwi. Oui, ça apporte beaucoup plus de vitamine C qu'une orange. Eh bien, un petit kiwi, Ezou, plein de vitamines, 500 € pour vous. Il y a maintenant une question qui se pose avec, dans la lucarne cathodique, l'ami Claude Nougaro. On va parler de l'alexandrin. N'oubliez pas tout de même de composer le 0 897 66 4000 pour gagner jusqu'à 1000 € ou par SMS. Vous tapez marche. C'est un tirage au sort dans un instant qui aura lieu, MARCHE sur vos portables, et vous les envoyez au 62 500. Alexandrin est composé de 2 ou de 6 hémistiches. Un alexandrin. 2. Vous dites 2 très rapidement. Hémistiche, oui. C'est la moitié donc du. C'est la moitié. La moitié de l'alexandrin hémi. Je pense que c'est ça, ouais. 2 hémistiches. Ouais. 2 hémistiches, vous répondez rapidement, mais peut-être sûrement 2. Donc, quand on dit hémisphère, c'est la moitié. Hémi, Oui. voilà, en grec moitié. Oui. Stikos, le verre, la moitié du verre. C'est donc 2 hémistiches. Bravo, très très bien joué pour vous. Alors super, Maxime. Alors, l'alexandrin est composé de 12 pieds, à consommer avec modération. Et justement, le silence que l'on fait au milieu du verre s'appelle la césure. Tout va très bien, 1000 € dans votre poche, un sans faute à midi. Question suivante, question moule. Pécho, moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, Une moule a 1 ou 2 muscles les gens de la ville. pour actionner sa coquille, 1 ou 2 muscles. C'est la même question que je poserai dans un instant à la personne qui se sera inscrite, bien sûr, au 0897 66 4000, peut-être pour lui faire empocher jusqu'à 1000 €. C'est cette question-ci, question sur la moule. Je dirais un seul. Un muscle. Un muscle. Un muscle pour la moule. Ouais. Ok, on prend votre réponse et puis nous allons faire un petit tour du côté du standard. Le temps que quelques appels se cumulent, nous allons en saisir un au vol. Dans un petit instant, nous nous retrouvons. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de l'attention à la marche en compagnie d'un homme de Lyon qui recherche un emploi depuis plus d'une année et avec qui nous avons beaucoup de plaisir ce moment à partager. Bonjour à Maxime qui est venu aujourd'hui. Vous avez fait un sans faute, 1000 €. Vous avez acquis une moule à 1 ou 2 muscles pour actionner sa coquille. Vous avez vendu un seul muscle. Pendant la pause, bien sûr, des personnes se sont inscrites et une est tirée au sort. Allô, bonjour. Bonjour Jean-Luc, Bonjour, qui est là? c'est Sophie du Périgord. Bonjour, Je vous Sophie. fais plein de gros
gros bisous parce que je vous suis tous les jours et j'adore votre émission et je vous trouve vraiment très très sympa. Et je vous embrasse très fort, Oh, Sophie. merci, mais moi aussi, je vous fais plein de gros bisous. Comment vous êtes-vous inscrite, Sophie? Par SMS. Par un SMS. Un Oui. SMS vous rapporte 500 €, Sophie. Oui. Et nous allons bien sûr tenter de doubler la mise, Sophie. Oui. Sans indiscrétion, que faites-vous de beau dans la vie? Eh bien, je m'occupe de mes petites filles. D'accord. J'ai la chance d'en profiter. Au nombre de combien? De 2. Au nombre de 2. Sophie, Oui, est-ce Jean-Luc. que vous vous y connaissez en moule? Non, pas trop. Ah, Pas vous êtes trop. pas spécialiste de la moule? Ah, pour les cuisiner, d'accord. Oui, bah, c'est ce dont je parlais. Oui. Bien sûr, qu'il n'y ait... Je vous en prie, Maxime. Attendez, c'est déjà... Attendez, je vous en prie. permettrai pas, non. Attendez. Sophie, êtes-vous d'accord avec notre ami de Lyon? Eh bien, moi, je penserais comme Maxime. Un muscle. Oui. Est-ce la bonne réponse? Alors, tout sur la moule, parce que quand même, on a un docteur moule ici. Tout sur la moule. Alors il faut un muscle adducteur, n'est-ce pas, pour comme nous, les êtres humains, pour plier et déplier, c'est le muscle adducteur. Il y a un petit muscle adducteur antérieur et un grand muscle adducteur postérieur. Eh oui, pour ouvrir et pour fermer, peut-être, alors, non, en fait. Non, c'est pour qu'il y ait un équilibre sur toute la surface de la coquille. Ah, d'accord. C'est le même qui ferme et qui ouvre. Il y a un grand muscle... Voilà, il y a un grand muscle et un petit muscle. sur la moule. Eh bien, écoutez, comme quoi, maintenant, on en sait plus. Désolé, Sophie, mais tout de même, 500 € pour vous. Je vous fais un gros bisou, Sophie. Mais moi, je vous en fais plein, Jean-Luc. Oh, mais Sophie. Une à bientôt. valise, une grande valise. Je vous souhaite un bon appétit. Au revoir. Merci, Alors, Jean-Luc. Jean-Luc. Au revoir. Oui. Un petit complément d'information, justement, à la cuisson, la moule s'ouvre car elle ne peut plus contracter ses muscles adducteurs. Très bien. Je vous vois venir, Jean-Luc. Attendez, non, mais attendez. Non, Vous avez mais un petit rire comme ça. Vous les cuisinez comment, vous, les moules? Moi, je les aime bien mariner. Marinière, Ouais, je suis- avec de la crème à la normande, c'est délicieux. Ouais, Bien, eh bien écoutez, en ce qui nous concerne, on garde les 1000 €, toujours cela de prix, tentons de les quintupler, ceci sur l'ultime palier à midi. Et alors là, je dois vous avouer que nous allons peut-être décoller pour 5000 €. Les chevaliers du site. C'est de ce côté-là? Ah, d'accord. Maxime, la question est très très simple. À partir de quel âge un Français peut-il passer son brevet de pilote d'avion? Brevet de pilote. Il y a 5000 € à la clé. C'est pas pilote de ligne, pas commandant de bord, puisque ça doit dépendre des heures de vol, bien sûr. En revanche, Oui, il y a des spécialisations, vol aux instruments, tout ça. En revanche, un pilote les petits avions. Votre avis pour 5000 €? Première possibilité. Maxime, 15 ans. Deuxième possibilité. On peut devenir pilote d'avion à 18 ans pour passer son brevet. Ou alors, pilote d'avion à 21 ans. De 3 ans, 3, nous sautons sur 24 ans. Je rappelle que si vous passez à table, eh bien demain et après-demain, c'est un week-end spécial art de la table. Nous allons nous en mettre sur les papilles gustatives avec des métiers, des arts de la table, des pâtissiers, des serveurs, des cuisiniers. Demain, samedi et après-demain, dimanche, à midi. J'ai une petite préférence pour 15, parce qu'il me semble que bizarrement on peut le passer assez tôt. Vous diriez 15 ans. Ouais, mais je suis pas certain que je préfère prendre un petit peu mon temps. Vous validez dans un premier temps, et puis vous pouvez changer une fois, on va demander bien sûr. Ouais, Oui, je vais prendre 15 alors, ouais. Je vais valider 15. Vous prenez 15 ans, et puis on va se retourner vers les gens qui sont restés au pied de l'escalier, demander l'avis d'Emmanuel. Emmanuel, notre danseuse, qui était avec son joli foulard. Emmanuel, êtes-vous d'accord avec cette réponse? Tout à fait.
Oui, j'aurais dit la même chose. Yacine, 15 ans, D'accord aussi. également d'accord. Je pense que 15, oui, c'est un âge... Et enfin, David qui nous a quittés juste au pied de l'escalier, en deuxième marche. Moi, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, non, non. Ça fait jeune. Ça fait jeune, effectivement, 15 ans pour passer son brevet de pilote d'avion. Alors, là, vous êtes seul avec votre destinée. Vous recherchez un emploi dans la publicité, c'est ça? Voilà. Rédaction de slogans publicitaires. Exactement. Oui. Alors, là, revenons à ce qui nous intéresse, l'âge auquel on peut passer son brevet de pilote d'avion. Est-ce que l'on maintient les 15 ans? Je vais maintenir parce que ça me titille un petit peu et puis il y en a quand même 2 sur 3 qui ont gardé cette réponse, donc je vais le maintenir. D'accord. Les autres me semblent un petit peu banales. D'accord. Vous êtes venu avec un ami, c'est cela? Oui, avec Antoine. Antoine, content Antoine du 15 aussi? Tout à fait. Je le suis à 100%. Votre copain est d'accord. On valide définitivement? Je valide. Première année. Avant, peut-être Jean-Luc, je vais vous parler des conditions quand même. Hein. Bien sûr. Il faut avoir été déclaré apte physiquement par un médecin aéronautique, avoir effectué au moins 10 heures de vol, dont 4 seuls à bord, avec 20 atterrissages. 20 atterrissages. Alors, Voilà les conditions. première case que vous voulez voir s'envoler. 18 ans. 18 ans, est-ce l'âge pour passer son brevet de pilote d'avion? 18 ans, y a-t-il 5 000 € à midi? Non. Deuxième case qui va aller dans les nuages. 21. Oh là 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 là. Attention. Dernier nuage qui s'envole. Deux copains sont venus jouer. Ça va faire du bien, ne vous inquiétez pas. Il est très très ému. Je vous le dis parce qu'il recherche un boulot depuis 1 an et demi et voilà. Chaque midi, du bonheur, encore du bonheur. Merci à vous. Merci. Et puis, bonne recherche d'emploi et puis ça va marcher pour vous. J'espère. Merci beaucoup. On en est sûr. Merci à vous. Merci à tout le public. Merci d'être fidèle. Merci.